Tony Beats, la force plus grande que nature du phénomène de télé-réalité. Gold Rush se trouve maintenant au bord d'un silence bien plus pesant que le rugissement des dragues et des moteurs diesel. Le genre de silence qui s'installe lorsque la réalité finit par le rattraper, lorsque le pouvoir, la confiance et l'élan se heurtent de plein fouet à l'autorité. Cela n'a jamais été la fin qu'il imaginait pour lui-même, pas après des décennies passées à plier les montagnes, les rivières et le faire à sa volonté. Pourtant, il se trouve maintenant à la merci de la surveillance du gouvernement du ruban adhésif, scellé des marques officielles et du signal sans équivoque que tout ce qu'il a construit est forcé de s'arrêter. La présence des agences de sécurité, la froideur des sceaux rouges du gouvernement et la suspension des opérations ont confirmé ce que Tony avait craint, mais n'avait jamais vraiment cru qu'il lui arriverait. Pour un homme qui a construit sa vie sur le mouvement, la productivité et la volonté d'aller de l'avant sans relâche, l'arrêt a été dévastateur. Mais juste avant que le poids des conséquences ne s'écrase, Parker Schnabel a fait un mouvement calculé de son côté, manœuvrant soigneusement autour des actifs des opérations et de l'or que Tony avait passé sa vie à accumuler. On ne sait pas s'il s'agissait de prévoyance d'instinct ou d'une préparation à long terme pour une chute inévitable. Ce résultat a-t-il été planifié longtemps avant qu'il ne se produise, ou Tony était-il simplement un homme qui avait toujours attendu le jour où le sol se déroberait sous lui? Les réponses se trouvent enfouies sous des couches d'ambition, de risque et de succès durement gagnés. Pour comprendre comment Tony Beats en est arrivé là, il faut saisir l'ampleur de ce qu'il a construit. De son propre aveu, Tony n'a jamais voulu suivre la foule. Il ne s'est jamais soucié de fonctionner comme les jeunes, comme il le disait souvent, et il était fier de tracer sa propre voie. Dans Gold Rush, Tony Beats est apparu non pas comme une personnalité télévisuelle polie, mais comme un titan de l'industrie brute et sans phare. Sa passion pour l'exploitation minière, sa résilience inébranlable et sa volonté d'affronter des terrains impossibles l'ont élevé bien au-dessus de ses contemporains. Même lorsque son parcours a été parsemé de revers d'échecs et de critiques publiques, Tony a appris à transformer l'adversité en levier, prouvant constamment que ses sceptiques avaient tort. Bien avant l'arrivée des caméras de télévision, Tony s'était déjà fait une place dans le monde de l'exploitation aurifère. En 1994, il connaissait un succès considérable transformant des idées en opérations opérationnelles et des terrains bruts en profit. La création de Tamarack Gold Resources a marqué un moment décisif, mettant en évidence non seulement ses connaissances techniques, mais aussi ses instincts non conventionnels en matière de résolution de problèmes. Avec chaque risque calculé, l'influence de Tony s'étendait au-delà de ses propres concessions et touchait l'ensemble de l'industrie minière. Un seul revers sur l'un de ces sites pouvait se répercuter sur plusieurs exploitations, ce qui montre à quel point son travail était devenu profondément ancré dans la réalité. L'amour de Tony pour l'exploitation minière n'a jamais été dilué par le confort ou la routine. L'innovation était son oxygène et l'élan sa monnaie. Une fois qu'il a rejoint Gold Rush dans 2011, sa présence a remodelé la série. Il a apporté des décennies d'expérience dans chaque image, exposant les téléspectateurs aux vérités inexprimées de l'exploitation minière de l'or, aux sacrifices au danger et à l'implacable travail. Chaque saison s'est déroulée comme une partie d'échecs de haut niveau, avec Tony ayant plusieurs coups d'avance, gardant les fans accrochés et les critiques silencieux. Parmi d'autres personnalités comme Rick Ness, Chris Dumit, Todd Hoffman et Parker Schnabel, qui deviendront plus tard son plus grand rival, Tony se démarque constamment. Sa domination n'est pas fondée sur la nationalité ou la bravade, mais sur les résultats. Au fil du temps, sa réputation se consolide et son nom devient synonyme de détermination et d'audace. Il ne se soucie guère des conséquences, mus plutôt par l'instinct et la conviction inébranlable que les obstacles n'existent que pour être surmontés. Si le feu se trouve sur son chemin, Tony le traversera de part en part. Saison après saison, Tony a dû faire face à des catastrophes mécaniques, des échecs de dragage, des effondrements structurels et même des incendies qui auraient pu mettre fin à des carrières ou à des vies. Pourtant, il a enduré, s'adaptant plus vite que la plupart des gens ne pourraient le comprendre. Pour les fans, il est devenu l'épine dorsale de Gold Rush, l'incarnation de tout ce qui est brut et réel dans la série. Sa base de fans grandissante reflétait non seulement la popularité, mais aussi le respect.
Chaque épisode est devenu une occasion pour Tony de faire preuve d'innovation, de courage et d'authenticité, sans filtre, cimentant ainsi son héritage dans l'histoire de la série. Mais même les légendes ne sont pas à l'abri de l'effondrement. Les mêmes qualités qui ont construit l'empire de Tony, défis, prise de risque et volonté implacable, ont également ouvert la voie à sa plus grande crise. L'effritement a commencé lors d'une journée ordinaire, alors que Tony était parfaitement préparé pour le travail vêtu d'une épaisse combinaison concentrée sur une nouvelle bataille avec la terre et le fer. C'est alors que son contremaître est arrivé avec des nouvelles qui ont brisé le rythme de tout ce que Tony connaissait. Devant lui se tenait l'une de ces dragues massives, une machine conçue pour affronter le froid, la boue et la résistance. Mais elle ne bougeait pas. Elle restait silencieuse, immobilisée non pas par l'échec, mais par l'autorité. Autour d'elle, du ruban adhésif du gouvernement était fixé de façon claire et nette, marquant un arrêt complet. Il ne s'agissait pas d'épuisement mécanique ni de conditions météorologiques, mais d'un arrêt brutal ordonné par une puissance supérieure à celle de Tony lui-même. Le choc est immédiat. La sueur et le froid le traversent en même temps que la réalité s'impose. Les rumeurs se répandent dans la communauté minière à la vitesse de l'éclair. Les mineurs traversent les crêtes pour le voir de leurs propres yeux. Les spéculations explosent. Politique, violation de la réglementation, conflits environnementaux. Mais personne ne peut expliquer définitivement ce qui s'est passé. Ce qui est certain cependant, c'est que ce moment marque un tournant. Pour un homme qui a passé sa vie à mettre des machines en mouvement et à plier des paysages à sa volonté, les voir rester sans vie sous les scellés du gouvernement était presque insupportable. Tony Beats, autrefois inarrêtable, se tenait maintenant au bord d'un avenir incertain, confronté à une remise en question qui pourrait redéfinir son héritage et potentiellement signaler la fin d'une ère bâtie sur le cran, l'or et le défi. C'était un bouleversement total de ce qu'il représentait, et avec les autorités sur le dos, il aurait besoin d'une raison valable pour s'en sortir. Mais maintenant, le site est calme, les machines sont gelées dans le froid, et les membres de l'équipe de Tony marmonnent des mots de déception alors qu'il est hors de vue. On pourrait dire que cela va se résoudre en un clin d'œil et que leur travail quotidien va continuer, mais d'après l'apparence des choses, cela coûterait une fortune entière de combattre les démons qui le retiennent en otage. Les titres des journaux n'ont pas arrangé les choses. Les critiques, les passants, les opposants et les prétendus intrus étaient tous en attente lorsque les nouvelles défilaient sur leurs écrans de télévision. Un collègue mineur, Parker Schnabel, qui savait lire entre les lignes, savait que c'était le bon moment pour faire la grève et que tout délai supplémentaire pourrait dénoncer ses intentions. Ils hochèrent la tête avec leur équipe anticipant un possible bénéfice tandis que les nouvelles disparaissaient de leurs écrans de télévision. L'histoire de la possible chute de Tony se répandit comme une traînée de poudre et devint un sujet de débat sur plusieurs stations. C'était presque comme si Tony avait touché les mauvaises personnes, car plusieurs personnes à Dawson souhaitaient sa chute abrupte. Il semblait également que certains types étaient sponsorisés pour détruire sa réputation, car celle-ci était déchiquetée morceau par morceau. Mais tout cela n'était que des spéculations jusqu'à ce qu'un rapport officiel soit porté à sa connaissance. Le rapport officiel prétendait qu'il y avait eu une faute de la part de Tony. Elle affirmait que l'arrêt de la production résultait d'un dépassement des capacités hydrauliques et d'ordre de remise en état non respectés. Mais était-ce là le problème, puisque d'autres faux récits étaient également vendus concernant l'arrêt de la production? Il s'agissait sans doute d'une priorité mal placée. Cependant, Tony était déjà préparé à ce qui allait se passer ensuite. Sous l'effet de l'adrénaline, il s'est mis à calculer comment il allait prouver son innocence. Heureusement pour lui, il a eu l'occasion de s'entretenir en tête-à-tête avec des journalistes qui l'ont aidé à réformer sa position sur toute l'affaire. Sans se soucier des conséquences de ses actes, Tony adopte une attitude réformatrice. « On me traite d'imprudent. Je suis ici depuis plus longtemps que la moitié de ces gratte-papiers. Vous voulez parler de pollution ? Regardez ce que le gouvernement déverse depuis 100 ans. Ils me choisissent parce que je ne leur lèche pas les bottes. » Tony a tenu bon malgré une situation chaotique et ne s'est pas laissé faire. La vidéo a fait le tour du monde en un rien de temps et tout le monde a pu voir ce qu'il représentait et ce qu'il avait représenté. La réaction d'Internet fut mitigée et chacun avait droit à son opinion. Une infime partie des internautes soutenait ses actions tandis que l'autre moitié lui reprochait d'aller à l'encontre des lois d'un pays. Tony resta seul drapé dans sa ligne d'action suivante, tandis que Parker Schnabel et son équipe dessinaient les cartes d'un éventuel rachat. Parker, qui avait applaudi la victoire de Tony, à un moment donné,
était maintenant sur le point de revendiquer ce que son vieil ami avait eu du mal à mettre en place. Si ce n'était pas un niveau élevé de trahison de la confiance, qu'est-ce que ce serait? Le cœur de Parker était déjà fixé et il lancerait bientôt son plan. Cela semblait être un plan de longue date et puisqu'il avait l'occasion de frapper, pourquoi pas maintenant? En comparant ses idées, il a conçu un plan pour atteindre sa cible. Quelques jours plus tard, à minuit, Parker et son équipe ont passé en revue chacune de leurs cartes, travaillant sur les lignes qui avaient été mises en place. Lui et son équipe ont travaillé toute la nuit, et avec l'aide de leur station de lavage, de leurs camions et de tout ce qui était à leur disposition, ils ont eu un voyage tout à fait satisfaisant, au petit matin. La fin d'une époque. Et vous avez eu des négociations intéressantes avec lui. Oui, je veux dire, c'est intéressant. Je suppose qu'intéressant est une façon de le dire. Parker et son équipe ont fait du bon travail sans se faire remarquer. Au matin, ils étaient déjà sur les dents. Mais leur ligne d'action suivante allait même les surprendre. Que faisons-nous ensuite? Les membres de l'équipage de Parker ont reçu une réflexion subtile à travers les mots. En réponse à cette déclaration, un membre de l'équipage a suggéré d'écrire une lettre. Au début, beaucoup se sont opposés, mais peu de temps après, ils ont vu la nécessité de leurs actions, et tout le monde était sur la même longueur d'onde. À l'arrivée du matin, Parker était déjà au milieu de son plan. Lui et son équipe avaient tiré toutes les ficelles pour récupérer le terrain abandonné. Il demanda aux membres de l'équipe qui ne sauteraient pas sur cette opportunité, puisque toute la paperasserie était faite pour soutenir leurs attentes. Chaque ligne d'action de Parker et de son équipe montrait qu'ils avaient toujours envié Tony Beats. Et maintenant que l'occasion se présente à eux, ils n'osent pas perdre de temps. La terre emblème de la grandeur est maintenant en friche recouverte d'une épaisse couche de glace. Les bandes d'avertissement et les machines arrêtées aux côtés de ces membres d'équipage sont maintenant l'état de la cour. Et au moins, ils ont compris ce qui était écrit sur le mur. C'est la fin d'une époque. Les excavatrices et les camions de transport se tenaient côte à côte, tandis que Tony, en proie à une profonde fureur, contestait par téléphone l'affirmation d'un homme selon laquelle il avait commis des actes répréhensibles. Sa voix exprimait profondément les frustrations qu'il vivait, mais il essayait seulement de rester fort au milieu de tout cela. Il se rendit compte que ce combat ne serait pas facile, alors qu'il s'approchait des images et des timbres du gouvernement placés sur différentes parties de la cour. Il essaya de retenir ses larmes, mais ses expressions faciales ne lui permirent pas de lire chacune de leurs citations. Il savait que ce n'était qu'une minute de la bataille qui l'attendait. De plus, il n'était pas question de revenir en arrière. Il était prêt à se battre de toutes ses forces jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'il luttait contre ses pensées intérieures, ce qu'il vit ensuite lui fit l'effet d'une onde de choc. Il ne lui fallut que du courage pour rester debout. De l'autre côté de la vallée, les camions de Parker se déplacent avec du matériel vers le site de Tony Beats. Il n'en croit pas ses yeux et pour la première fois, une pensée différente lui traverse l'esprit, peut-être en disant qu'il s'agit d'un travail planifié. Mais tout cela n'est pas essentiel, car l'équipe de Parker n'arrêtera jamais le processus en cours pour quoi que ce soit. Il se rend compte que son site n'a pas seulement été fermé, mais qu'il a été remplacé par une autre société connue sous le nom de Klondike North Ventures, les rêves d'enfer de Parker. Les travaux souterrains de Parker étaient réalisés avec une grande précision et exactitude, à tel point qu'ils ont gardé le secret pendant de nombreuses années. Tony n'était pas au courant depuis le début, mais il a constamment joué le jeu de son ennemi, qu'il avait qualifié d'ami au fil des ans. Rien n'est plus déchirant que cela. Chaque ligne d'or pour laquelle Tony avait travaillé lui échappait des mains et il ne pouvait rien y faire. Parker Schnabel avait patiemment passé en revue ses plans, et lorsqu'il était temps de mettre le matériel en marche, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Tandis que d'autres étaient absorbés par la nouvelle de la chute de Tony Parker, avec ses pas calculateurs, réclamaient tout ce qui portait probablement le nom de Tony. Ainsi, il pouvait réaliser ses intentions et personne ne le remettrait en question parce qu'il y avait de la vraie paperasse. La position de Parker ne serait pas délibérée dans cette affaire. Il était 10 fois plus avancé que ses pairs. C'est ce qu'il pensait constamment, et d'une certaine manière, il avait raison. Pendant la nuit, les routes étroites menant au site, et le site qui était plongé dans une mince obscurité ont été éclairés. Des faisceaux de lampes de poche balayaient à l'environnement. Et pour légitimer le fait que Parker contrôlait désormais la situation, on entendait le bruit de bulldozers en marche, et des camions faisaient des allers-retours dans la cour. Un plan bien orchestré porte ses fruits, dirait probablement Parker. La luminosité de l'ensemble de la cour attestait que le plan dessiné ne lui avait pas fait défaut, et tout ce qu'il pouvait voir, c'était des années d'investissement qui allaient porter leurs fruits. De l'autre côté, Tony était brisé en morceaux par ce nouveau développement,
et ne pouvait que se tenir sur de hautes crêtes en regardant ce qui était initialement le sien. La douleur était plus profonde qu'un couteau, et même s'il essayait toujours de se ressaisir, il était visible qu'il se fatiguait de la lutte. À une occasion, Monica Bitz, drapée d'histoire de son mari, décida d'y jeter un coup d'œil. Debout sur les hautes crêtes, elle pouvait aussi voir la vie qui s'écoulait constamment de ce qui était initialement le leur, et quelqu'un qui n'avait misé que sur leur chute en était maintenant l'occupant. C'était la plus grande trahison de quiconque, murmura-t-elle. Mais tout cela n'était qu'une réaction à la douleur qu'elle ressentait à l'intérieur, car rien n'empêcherait Parker de prendre possession de ce qu'il avait planifié au fil des ans. Parker était un planificateur de génie, et ce n'est que lorsqu'il dévoila son plan final qu'il devint réel pour les Bitz, un monarque en diaspora. Malgré tout ce qui s'est passé, Tony Bitz n'a pas dû pleurer éternellement. Il a toujours cru qu'il y avait un moyen de contourner toutes les situations, et grâce à cette pensée, il a vaincu de nombreux guerriers. La bataille qui se présente à lui est sérieuse. Il lui fallait donc un plan stratégique pour récupérer tout ce qu'il a perdu. À l'intérieur de la remorque qui est devenue sa base, Tony Bitz a rassemblé une poignée de matériaux et a mis le matériel en marche alors qu'il élaborait une stratégie pour trouver une voie possible vers la justice. Concentré sur cet acte, son cœur bat plus vite qu'un tambour, alors que plusieurs pensées traversent son esprit à la recherche de la meilleure ligne d'action. Il a soigneusement remarqué les failles d'une attaque possible alors qu'il étudiait la carte, les offres géologiques et la preuve de la propriété. Entouré des membres de sa famille et de ceux qui le soutenaient, il a trouvé chaque jour le courage d'aller jusqu'au bout de ses conclusions. Et en un instant qu'il a claqué des doigts en disant « J'ai compris, on ne sait jamais ce qui va arriver ». Personne n'a murmuré un mot, mais à l'expression de leur visage, on pouvait voir qu'ils étaient surpris. Néanmoins, ils ont soutenu sa décision, sachant qu'il est le maître d'œuvre de l'opération. Parker a touché la mauvaise allumette, et il va le payer cher, murmura-t-il calmement. En un clin d'œil, il sortit son téléphone et canalisa toute son énergie sur ses récentes découvertes. En quelques appels, il obtint ses vieux copains, qui étaient autrefois ses voisins, et qui avaient traversé des moments difficiles avec lui au bon vieux temps. De l'autre côté, des voix martelaient des mots différents, et en quelques minutes de conversation, il posa quelques questions, espérant trouver des réponses à propos de certains de ses équipements. Leurs réponses lui donnèrent de l'espoir. Le feu vert dont il avait besoin était une attestation qu'il était sur la bonne voie. Rapidement, comme s'il était entré en action, il a mis en œuvre chacun de ses plans bien orchestrés. Il allait poursuivre son exploitation minière, quelle que soit la gravité de ses actes. Il n'était pas question pour lui d'accepter un règlement à l'heure actuelle, ni de faire appel. Il a finalement décidé de suivre son instinct. Après tout, les risques ont toujours fait partie de la nature de son travail fastidieux. Il a de nouveau parlé calmement en tapant dans ses mains. Parker s'est trompé de personne. Les jours suivants, les membres de son équipe qui étaient restés en attente de nouvelles instructions ont commencé à quitter le site deux par deux. C'était le voyage le plus sûr que l'on puisse imaginer. Et si cela signifiait se couper du réseau, il n'y voyait pas d'inconvénient. Sans permis ni preuve de continuation, les camions ont commencé à rouler. L'équipement a été soigneusement arrangé et la main-d'œuvre nécessaire était sur le terrain pour faire du bon travail. Même si ce plan était une action rapide à son épreuve, Tony était prêt à le suivre à la lettre, renaissant des cendres de la défaite. Je me réveille à 6 heures du matin. Soyons honnêtes, ce qu'il fait, c'est qu'il entre, il s'allonge sur le canapé, il prend la télécommande. Certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi Tony se poussait à l'extrême juste pour obtenir ce qu'il voulait, mais avec le temps, les choses ont commencé à se dérouler l'une après l'autre. Pendant ce temps, Parker profitait de son succès de longue date, alors que plusieurs machines plongeaient dans le sol, et que l'usine de lavage à côté de la rivière faisait son travail. Honnêtement, tout allait pour le mieux, mais cela n'a pas duré longtemps jusqu'à ce que ses principales craintes frappent à sa porte. Un matin, il suivait sa routine habituelle lorsqu'il a remarqué quelque chose qui n'allait pas. Un capteur avec une lumière rouge a émis un bip, ce qui signifiait que quelque chose n'allait pas. Un mouvement subtil a été détecté, mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils n'ont rien vu d'impliquant. La force invisible de Tony était à l'œuvre, mais Parker n'était pas prêt pour ce qui allait se passer ensuite. Après 2 nuits, plusieurs pistes ont été détectées, mais le plus drôle, c'est qu'aucun camion n'était passé par cet itinéraire. Dans un premier temps, ils n'ont pas pris les choses à cœur, invoquant plusieurs facteurs susceptibles d'être à l'origine de cette agitation. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à laisser passer l'affaire, un craqueur est venu renforcer leurs soupçons.
Quelques jours après la découverte de ces traces, le contremaître de Parker a eu un choc alors qu'il procédait à des vérifications de routine. Il n'en croyait pas ses yeux, un drone volant avait empiété sur leur périmètre, espérant y trouver des preuves. À côté de leur station d'épuration, un drone tournoyait avec précision et après vérification, il n'était pas l'un des leurs. À ce moment-là, le feu était clair sur la montagne et Parker devait monter ses gardes. En voyant le drone, des questions ont été posées, mais aucune réponse n'a été donnée, jusqu'à ce que le drone disparaisse avec l'épais nuage et l'humidité. Tony Beats était le maître d'œuvre de cette surveillance par drone. De l'autre côté, loin à l'est, le célèbre mineur a rassemblé toutes les informations dont il avait besoin. Des conduites de carburant aux excavatrices, en passant par les mouvements des camions, toutes les informations dont il avait besoin étaient sous ses yeux, et à distance, il pouvait voir tout ce qui se passait sur le site de Parker. Beats était parfaitement préparé à faire face à tout en cas de problème. C'est le contre-coup de ce qu'il a vécu, le contre-coup des représailles. En gros, vous vous êtes retrouvé coincé. Ils peuvent faire de n'importe quoi une émission de télé-réalité, mais c'est une émission assez énorme, maintenant, n'est-ce pas? La ligne d'action suivante de Parker n'a pas pris beaucoup de temps à venir, tant qu'il avait des preuves qui pourraient tuer Tony dans l'œuf. Il ne le prendrait pas à la légère, car c'était une déclaration de guerre explicite. Les deux camps étaient antagonistes, et alors que tout semblait aller bien sur place, l'Internet n'a pas confirmé cette affirmation car beaucoup de choses étaient déjà des rumeurs. En un clin d'œil, plusieurs rumeurs circulent parmi les mineurs du Nord, et de nombreuses questions sont portées à l'attention du public. Tony défie-t-il les ordres du gouvernement Parker? Est-il trop proche de son ancienne concession? Ces questions, et bien d'autres encore, sortent de la bouche des mineurs, tandis que les deux mineurs évoluent dans un antagonisme pur et simple, attendant le bon moment pour frapper. L'or est la pomme de discorde, et aucun des deux n'est prêt à reculer. Dawson City n'a pas été témoin de tout cela, mais l'Internet a explosé avant que les rumeurs n'apparaissent dans la belle ville. Les fans ont exigé des réponses, et des hashtags ont été créés avec précision, dans l'espoir d'aller aux racines de l'affaire. Cependant, ils se sont heurtés à une opposition farouche qui existait depuis longtemps. Pourtant, ils n'ont pas reculé, mais ont exigé justice et n'ont pas vu pourquoi le roi du Klondike était enterré sous la politique et non sous les erreurs comme ils le prétendaient. Des clips du roi mineur ont circulé sur Internet, et les fans se sont vus rappeler une fois de plus comment Tony avait bâti un empire à partir de rien. Maintenant, un jeune garçon que les vicissitudes de l'exploitation minière avaient à peine éprouvé était soudain à la hauteur de la légende. C'était une pure preuve de politique. Pourquoi Tony serait-il traité comme un morceau de chiffon si ce n'était pas le cas, a dit quelqu'un. Ils ont également parlé des années de l'impact de Tony, diffusant quelques images brutes qui ont fait justice plutôt que de parler. Il était déjà clair que Tony n'était pas un mineur ordinaire que l'on pouvait ignorer, mais quelqu'un dont l'impact résisterait à l'épreuve du temps. Il est devenu le cœur du moment alors que les nouvelles défilaient sur les écrans de télévision et chaque flux ne montrait qu'un homme qui donnait tout à ce qu'il aimait le plus. Soudain, la célébrité de Parker a commencé à se fissurer et tout le monde a pu le voir pour ce qu'il était, rien d'autre qu'un chercheur d'or. Même le soutien de ses supporters a commencé à vaciller avec le temps. Et pour la première fois, on a senti que Parker ne reprenait pas l'héritage de Tony. Mais croire que Parker ferait marche arrière était une histoire que beaucoup n'osaient pas raconter. Il a dit un jour à son équipe que se battre pour ses droits n'était pas de l'exploitation, mais un moyen légitime d'acquérir ce qui lui appartenait. L'héritage a été déchiqueté. Pour être honnête avec vous, je me fous de savoir que nous travaillons avec ces enfants. Pour vous dire la vérité, je suis content de ne pas me sentir comme eux. Comme Parker l'avait dit aux membres de son équipe, il était prêt à tout. Je dis bien à tout. Utilisant Tony comme appât, il a couvert toutes les failles qui pourraient rendre ses actions illégales. Tout d'abord, il a divulgué plusieurs images des opérations de Tony en les marquant d'un nom insensible pour mettre en lumière l'héritage presque oublié de Tony. Pendant un certain temps, cela a fait des ravages sur le nom de Tony, et juste au moment où il était sur le point de s'estomper, il a utilisé une autre stratégie pour brûler les étapes. Il a payé quelques blogueurs pour vendre une fausse histoire, et avec chaque iota en eux, ils ont fait ce qu'il avait dit. Dans le désordre, Tony a été dépeint sous un mauvais jour, et pour la énième fois, il a su qu'il était loin de se racheter un nom. Cela frappa plus profondément que tout, car le mineur légendaire vit tout ce qu'il avait souffert au cours des années s'évanouir dans l'air. À ce moment-là, Tony ne put contrôler les larmes qui coulaient dans ses yeux. Laissé dans ses pensées profondes, il marmonna à nouveau
Où ai-je mal tourné? J'essayais seulement d'être responsable. » Ces mots n'étaient pas seulement vides de sens, ils témoignaient de la profonde douleur qui émanait du cœur de cet homme. Il s'est rendu compte qu'il ne contrôlerait jamais ce qu'il avait construit au fil des ans. Assis confortablement, Parker ne pouvait que regarder son site aurifère rapporter de l'argent à quelqu'un qui n'avait jamais su comment il avait souffert des tempêtes et du froid extrême pour construire un empire durable. Différentes pensées lui traversèrent l'esprit, mais aucune ne pouvait rendre justice au fait qu'il était déjà délogé de sa possession qui allait durer toute sa vie. Parker eut finalement le dernier mot sur l'héritage de Tony, et aucune once de remords ne traversa son visage pour dire qu'il avait eu tort. C'est la preuve que votre ami le plus fidèle peut être votre ennemi. Malheureusement pour Tony, il l'a vu de ses yeux. Dans un futur proche, quelque chose pourrait se produire, mais pour l'instant, Tony a tout raté et ne vivra que dans le regret au fil des jours. Que pensez-vous de ce scénario et diriez-vous que Parker s'est totalement trompé? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». De nombreuses vidéos étonnantes vous attendent.